vraiment fiers pour vous. Et fiers pour Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous louons toujours. Être là aujourd'hui et parler pour une première fois, avoir cette opportunité donnée par notre leader et donnée par l'Église tabernacle de Dieu vivant, parce que c'est eux qui m'ont nommé une ancienne. Ça n'arrive pas par hasard. Gloire à Dieu, gloire à tout ce qui se passe. C'est l'élévation de Jésus-Christ de Nazareth, de l'Église tabernacle de Dieu vivant. Amen. 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 Pour ne pas perdre le temps, comme c'est 20 minutes qu'on m'a donné, je voudrais... On dit l'enseignement, ça revient de... C'est la parole de Dieu. Bon, je ne suis qu'un instrument à ce présent moment pour parler de la parole de Dieu. C'est pas moi qui parle, bien aimé, c'est la parole de Dieu. L'esprit fort, c'est lui qui va nous guider aujourd'hui pour qu'on en partage une thème. La thème, c'est, je voudrais qu'on partage la thème concernant la vérité. La vérité, c'est ça la thème. La vérité, c'est ça le thème. Le thème, c'est la vérité. Nous allons regarder dans certains passages bibliques. On va lire un passage. Nous sommes 25, verset 5. Pour comprendre moins ce que Dieu parle de la vérité. Psaume chapitre 25, verset 5. La Bible dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Amen. Dieu dit dans le livre de Psaume-là, 25, verset 5. Conduis-moi dans la vérité. Très cher frère. C'est très important, la parole de Dieu. Ce qui nous parle de la vérité, ce n'est pas quelque chose qui s'échappe au cours de tout ce que nous faisons toute la journée. La vérité. Il est très simple, mais très difficile à exister dans tout ce que nous faisons tous les jours. La vérité ne rate pas aucun jour de manifester dans tout ce que nous faisons. Le monde en particulier a des difficultés pour accepter ces mots, la vérité. Mais entre-temps, il y a tellement une bonté, il y a tellement une joie, une forte esprit qui est dans cette mot vérité. Mais plus souvent, il arrive pour un être humain, soit où tu sois au côté adversaire, ou tu sois au côté challenger. Tu dois te retrouver dans un côté,
dans tout le choix de vérité. Soit tu sois celui qui refuse, ou soit tu sois celui qui devrait accepter ou qui cherche à faire accepter. C'est très difficile de gérer, mais pourtant c'est quelque chose de simple. Si nous, les êtres humains, si nous, tout ce que Dieu a créé, pouvons simplement considérer toujours toute peur de vérité, je pense que le monde devrait être le plus meilleur endroit pour mieux vivre. Mais malheureusement, il est très facile parfois d'accepter le côté négatif, qu'on peut dire mensonge. C'est ce qui passe, ce qui est déjà plus facile pour les peuples. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Ce n'est pas ce qu'il voulait de nous. Revenir un peu dans le livre de Jean. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Vous avez compris ce que Jésus dit. C'est lui-même qui a dit. Il est le chemin, la vérité. Et nul ne peut arriver à mon Père sans passer par lui. Ce qui veut dire que la vérité est très importante dans tout ce que nous faisons. Ce qui veut dire, cette vérité, celui qui arrive à l'installer en lui-même, et te dit que tu auras tout le merveille de Dieu. Celui qui accepte toujours la vérité en toutes choses, qui met en considération d'abord, premier tout, la vérité, tu ne seras jamais déçu. Il est très bon que toute l'enfant de Dieu, parce qu'il avait l'amour en nous, il nous a tout donné, malgré notre poids, malgré nos déceptions, malgré nos difficultés, c'est une vérité. Nous arrivons toujours à venir louer Dieu. Il y a certains qui n'ont pas la possibilité, mais ils ne se laissent pas faire. Il y a certains, vis-à-vis, suite à la situation des choses comme ça se trouve aujourd'hui au niveau de Gabon, qui n'arrivent pas à expliquer, mais ils croient toujours en Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la vérité. Il y a certains, ils n'en ont pas. Mais il fait semblant. Mais peut-être s'il te dit qu'il n'y a pas, tu ne peux pas le croire. Mais les obligations sont toujours devant lui. Mais il croit toujours à Dieu. Il ne se retire pas, il ne recule pas. Il est toujours devant, malgré l'humiliation, malgré la challenge, il résiste toujours. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, continuons à demeurer, continuons à louer toujours Dieu, à croire toujours à lui, à croire toujours à cette vérité, à faire l'effort parce que ce n'est pas facile. Quand on revient dans le book de 151, verset 6. Psaume 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Amen. Pour vous faire comprendre que notre Dieu l'Éternel, il veille sur nous. Il nous juge sans qu'on le sache. Sa parole ne ment pas. Tel que tu l'écoutes,
tu saves exactement de quoi il s'agit. Quelle position que tu te retrouves toi-même. Et quand tu reviens encore au 100, frère, reprends. 117, verset 2. Psaume 117, verset 2. Car sa bonté pour nous est grande. Amen. Et sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Louez l'Éternel. C'est ça l'amour de Dieu. Il ne nous a jamais abandonnés, malgré tous nos péchés. Tel soit comment nous sommes, il est le Dieu invisible, il est là et présent, il nous voit. Tu prétendre, tu peux te dire, mais c'est lui qui prend le dernier mot. Donc, frères et sœurs, il faut toujours persévérer en Dieu. Persévère en Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il n'a jamais échoué. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu soit avec vous.